Bonjour, c'est Bénédicte et avec Pauline, on est militante au collectif féministe et révolutionnaire du Pays des Roses. Le 22 octobre, une grosse attaque contre l'avortement a eu lieu en Pologne où le droit à l'IVG était déjà énormément restreint. Le tribunal constitutionnel a quasiment interdit l'IVG en supprimant la possibilité d'avorter d'un fœtus mal formé, ce qui représentait 98% des avortements. Seules les IVG demandées suite à un viol ou un acte incestueux ou si la vie de la mère est en danger pourront être effectuées. Un grand mouvement populaire de contestation est donc né suite à cette annonce et dure encore jusqu'à aujourd'hui, depuis maintenant plus de 10 jours. Ainsi, malgré la pandémie et l'interdiction de rassemblement de plus de 5 personnes, ce sont 80 000 personnes qui se sont rassemblées vendredi dans les rues de Varsovie suite à un appel national de mobilisation, à plus d'une semaine de l'attaque contre l'IVG. Et mercredi dernier, plus de 500 000 personnes se sont réunies dans toutes les petites villes et dans les grosses villes de Pologne, ce qui en fait la plus grosse journée du mouvement. Le gouvernement polonais, main dans la main avec l'extrême droite et l'Église, a tenté de réprimer le mouvement. Kaczynski, homme d'État, a notamment demandé aux nationalistes radicaux de protéger les églises. Des identitaires d'extrême droite ont donc rejoint la manifestation vendredi soir et provoqué plusieurs mouvements de foule dans la manifestation. Ils se sont battus avec les manifestants à l'aide de fusées éclairantes, créant des mouvements de foule. Cela fait de nombreuses années que l'État polonais et son gouvernement du PiS, hyper réactionnaire et très lié à l'Église et super conservateur, s'attaquent aux droits des femmes et en particulier au droit à l'IVG, et a jusqu'à présent été freiné à plusieurs reprises grâce à la contestation et à la mobilisation forcée dans la rue, à l'image des grèves de 2016. Le gouvernement a donc profité du Covid, de la pandémie et des restrictions de déplacement pour annoncer et faire passer celle-ci par le tribunal constitutionnel. Et d'ailleurs, cette logique semble se partager à l'échelle internationale puisque ce mois-ci, 32 pays se sont unis dans une déclaration hyper réactionnaire contre le droit à l'avortement, dite sur la promotion de la santé de la femme et le renforcement de la famille. Et cette déclaration, si elle ne menace pas directement le droit à l'avortement dans les pays qui l'ont déjà acquis, elle montre clairement la volonté des dirigeants politiques de remettre en cause ce droit. Et d'ailleurs, cette position, il l'affirme clairement quand il déclare souhaiter réaffirmer qu'il n'existe pas de droit international à l'avortement, ni d'obligation de la part des États de financer ou de faciliter cet avortement. À leur tête, on retrouve par exemple les États-Unis, le pays représentant par excellence du capitalisme et de la culture occidentale, qui se révèle, et en particulier depuis l'élection de Donald Trump, tout aussi répressif et réactionnaire contre les femmes et les classes populaires. Et la France, même si elle n'est pas signataire de cette déclaration, et que sa législation n'est pas la plus sévère du monde, surtout quand on la compare aux 2/3 des pays du monde où l'avortement n'est toujours pas autorisé, on voit bien que notre gouvernement n'est pas le dernier non plus quand il s'agit de s'attaquer aux femmes. Il n'y a qu'à voir comment la demande de rallongement des délais de l'IVG a immédiatement été refusée par le gouvernement pendant la crise sanitaire, alors que des opérations étaient repoussées ou annulées en raison des services de santé saturés, du manque de moyens, du manque de personnel ou du manque de protection des soignants qui ne leur permettaient donc pas d'assurer ces opérations. Et en termes d'attaque contre les femmes, on ne parle même pas de l'offensive islamophobe menée par le gouvernement depuis quelques semaines, qui s'abat en premier lieu sur les femmes voilées, qui se voient humiliées à l'Assemblée, interdites d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire, et dont on voit conjointement le nombre d'agressions augmenter en flèche. Cette loi va avoir des conséquences d'autant plus graves pour les femmes précaires et les femmes de classe populaire qui n'ont pas le moyen de se rendre à l'étranger pour avorter, car nous le rappelons, interdire l'IVG réduit les femmes à le pratiquer clandestinement dans les conditions dangereuses pour notre santé. Une femme meurt toutes les 9 minutes d'avortement clandestin. Il est d'ailleurs plus que jamais nécessaire de défendre le droit des femmes à disposer de leur corps et à pratiquer l'IVG dans de bonnes conditions qui ne mettent pas en danger notre corps, notre santé mentale et notre santé physique. Aujourd'hui, même dans les pays où l'avortement est légal, c'est un droit qui reste limité par un manque d'accès à une éducation sexuelle ou par des clauses de conscience qui donnent le droit une fois de plus aux réactionnaires de décider de nos vies. Cette loi polonaise nous oblige, les femmes et les personnes possédant un utérus, à poursuivre une grossesse potentiellement dangereuse et surtout à faire face à une grossesse non viable qui aura des conséquences lourdes pour notre santé mentale. Une telle répression sur les femmes dans la situation, ça n'a rien d'anodin. En temps de crise, quand l'économie recule et que la polarisation sociale se tend et crée des difficultés pour les pouvoirs en place, réprimer les femmes a toujours été l'un des moyens de rétablir l'ordre. En plus, dans ces contextes de crise, les idées réactionnaires et conservatrices surgissent avec une force particulière. Et dans ce sens, restaurer les valeurs de la famille et ramener les femmes au foyer a toujours été l'une des voies pour mater l'esprit de contestation et les révoltes qui peuvent naître dans ce genre de climat. C'est cette répression que subissent aujourd'hui les femmes en Pologne. Et avec le collectif du Pain et des Roses, nous apportons bien sûr tout notre soutien à la mobilisation en cours et aux femmes polonaises qui se battent aujourd'hui.
Nous défendons partout et en tout temps le droit des femmes à disposer de leur corps. Et dans une telle période de crise économique, sanitaire, de répression, la mobilisation qui a commencé en Pologne le 22 octobre est comme un bol d'air frais, un véritable espoir et un exemple à suivre pour les femmes et les classes populaires du monde entier face aux offensives réactionnaires et répressives.